Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu viens d'arriver sur la chaîne que tu ne connais pas, que tu te dis mais c'est qui ce branleur encore, eh ben je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider les hommes, de manière globale, à mieux comprendre la séduction, mieux comprendre comment devenir attirant avec les femmes. Donc tu retrouveras plein de conseils comme ça sur le sujet de la drague. N'oublie pas de t'inscrire pour ne louper aucune vidéo, parce que ce serait dommage quand même les gars. On fait comment là? On fait comment? On ne coche pas la cloche et après on se plaint de ne pas voir les vidéos. Non, c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je trouve est intéressant puisque ça va aussi toucher directement à mon parcours, qui est de savoir en fait pourquoi est-ce que apprendre à rencontrer des femmes t'ouvre le champ des possibles. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir fait. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet en détaillant cela sur 3 petits points, les gars. On va faire une vidéo courte, normalement, en tout cas plus courte que la précédente. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça t'ouvre le champ des possibles? Au début, quand tu te mets à la drague, quand tu explores le sujet sur la manière de faire des rencontres avec des femmes, parce que les gars, on va pas se mentir, généralement quand on fait ce genre de recherche, c'est que on est seul et qu'on aimerait bien faire une rencontre, qu'on aimerait bien avoir une petite amie ou faire plusieurs rencontres. En tout cas, tout ça, ça dépend de chacun. Mais dans tous les cas, on se rejoint généralement tous sur un point similaire. On est seul et on ne sait pas comment faire pour se sortir de cette merde. Sans compter, tu vois des vidéos, des gens, là, ils sont en couple et machin, t'as la Saint-Valentin qui tombe sur la gueule, faites plaisir, ça te fout la haine. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fout la haine, tu dis mais comment je peux faire? Bon, et tu t'intéresses à comment on peut faire donc pour dragouiller, pour arriver à faire des rencontres. Effectivement, moi c'est ce que j'ai fait. Et à l'époque, je pensais que c'était déjà très compliqué de faire une rencontre. Déjà une. Tu vois. Et en explorant un petit peu plus profondément le sujet, je me suis rendu compte que l'homme moyen faisait dans sa vie, c'est une moyenne les gars, mais dans sa vie, allez, 10 rencontres dans sa vie. C'est ce que fait un homme lambda, standard, c'est ce qu'il peut faire. Alors je sais, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. J'étais plutôt de ceux qui faisaient moins, n'est-ce pas? Et un peu comme le sketch pour les anciens de Team Seat où il disait dans la vie un homme a 2 ou 3 femmes, putain mais qui a piqué ma part? J'étais un petit peu dans cet état d'esprit en me disant mais putain mais pourquoi il y en a qui se gavent et moi rien? Mais en charbonnant, on va pas dire les choses autrement, en travaillant sur moi, en provoquant des rencontres à l'appel, en me prenant des râteaux par brouette, au bout d'un moment, cling, ça a fini par se déclencher. Et finalement, j'ai commencé à faire ma première rencontre. D'ailleurs, ma première rencontre, ça a été suite au fait d'avoir abordé une femme dans la rue. Donc c'était super bien. Et ça a pu aller jusqu'au bout d'ailleurs. Donc c'était vraiment validé de A à Z. Et après une autre, puis une autre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai atteint mes 10 rencontres de l'homme moyen. C'était un peu mon objectif à l'époque. Je me disais, bon, j'espère au moins que je serai dans la catégorie des hommes moyens. Et une fois que j'ai atteint cet objectif, je me suis rendu compte, en fait, que c'était beaucoup plus réalisable que ce que je ne pensais. Je pensais que pour atteindre ces 10 femmes dans sa vie, il m'aurait fallu ma vie, en fait, pour le faire. Or, il m'a fallu que quelques mois, finalement, ce qui était littéralement impensable avant de rencontrer la toute première dans mon esprit où je me disais non mais là 10, je pense que je serais fatigué, KO, j'en pourrais plus tellement j'ai travaillé pour, alors que bon, finalement ça n'a pas été tant de travail que ça. Ça en a été beaucoup quand même, mine de rien, mais pas tant que ça. Et ce qui est intéressant dans ce champ des possibles, c'est que en fait ça a commencé à ouvrir encore plus loin. C'est que puisque j'en étais à 10, pourquoi pas plus? J'avais envie de rencontrer beaucoup de femmes, beaucoup de styles différents, beaucoup de typologies différentes. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai carrément, au bout d'un moment, explosé ce compteur où je me disais, pourquoi pas 20 dans ces cas-là? Je me disais, alors là, c'est dingo. Si j'arrive à atteindre 20, là, c'est bon, je peux mourir demain. Finalement, ça s'est atteint rapidement, et ainsi de suite, et encore plus. Et j'ai monté les paliers comme ça. Et finalement, ce champ des possibles qui était très restreint, s'est élargi au maximum, et ça semblait complètement dingue de voir que tu passes de quelqu'un, il y a quelques années en arrière, où tu as fait une misère de rencontres, à beaucoup
beaucoup après. Et c'est extrêmement intéressant de voir à quel point nous, dans notre esprit, on est souvent bloqué, fermé là-dedans. Alors je dis pas les gars que vous devez faire des milliers de rencontres. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire parce que j'avais envie de découvrir le monde sous un autre angle. Vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez très bien vous contenter d'une petite amie avec qui vous avez envie de passer le restant de votre vie et fonder une famille, avoir des gosses, tout ce qui va avec. Il n'y a aucune obligation à ça, mais c'est juste pour vous dire que en fait, à l'époque, je pensais que faire les rencontres à un certain niveau était certainement trop compliqué pour moi, que j'avais peut-être pas le talent ou que j'aurais pas les aptitudes pour le faire. Et finalement, ça s'est tellement élargi. En fait, ça a explosé les murs pour finalement ne retenir qu'il y avait plus de limites, alors que j'avais la sensation d'avoir des limites très très fortes autour de moi. Le deuxième point, les gars, c'est que justement, vous avez ce truc au début où on se dit le peu de rencontres que je peux faire me suffiront. Une rencontre ou deux me suffira. Je reviens de tellement loin, j'ai tellement pas rencontré de femmes que une ou deux me suffira. Le truc, enfin, c'est pas un problème en soi. Je trouve au contraire que ce n'est pas un problème, mais le qui, la qui là-dedans, c'est que une fois que tu as commencé à en faire une, deux, trois, tu te rends compte que tu peux pousser plus loin. Et c'est un peu comme quand tu as mangé un bon plat, et que tu connaissais pas d'ailleurs ce type de plat, tu dis il y a alors tant de plats que je ne connais pas. Et la cuisine, elle est composée d'une largesse aussi incroyable que ça. Il y a tellement donc de mets que je peux goûter, mais goûtons-les en fait, puisque c'était pas prévu à la base. À la base, j'étais juste fait pour entrer dans le resto. Et si je me tape un bon plat, déjà c'est super. Mais là, si je me rends compte que je peux me taper tous les plats de la terre, alors là, allons-y, les gars, fonçons. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'était quelque chose de totalement impensable. Moi, je vous le dis très honnêtement, à un moment donné, je disais, si je peux me caser avec la première qui vient, je la prends, tant pis. Le train, il repassera pas 40 fois de toutes les manières, donc prix pour prix, même si elle est moyenne, même si je sais pas la passion avec elle, au moins j'aurai quelqu'un, tu vois. C'était un peu ça l'esprit à l'époque. Heureusement, tout ça aussi, c'est assez envolé en éclats. Mais en tout cas, c'est aussi pour vous dire que ce que vous pensez aujourd'hui ne sera sans doute pas les mêmes pensées demain. Et maintenant, je vais vous expliquer un autre truc, le dernier point sur le champ des possibles, quelque chose qui n'est inhérent qu'à des gens comme moi ou peut-être vous qui regardez cette vidéo, c'est que il y a deux typologies finalement de mecs à succès avec les femmes. Ceux qui ont appris ça de manière naturelle pendant le cours de la vie, qui avaient une appétence pour les femmes et qui ont fait beaucoup de rencontres dans leur vie. Et eux, ils ont déroulé comme ça. Et puis il y a ceux qui, comme moi, peut-être comme toi, qui a appris à le faire. Parce que manchot, tout simplement, j'étais un putain de manchot, je m'y prenais très très mal, je faisais de la merde, j'y comprenais rien, je ne prenais pas de risques non plus, ça aussi c'est important de le souligner, je n'en prenais pas en tout cas suffisamment sur ce sujet, j'en prenais sur d'autres secteurs, mais sur celui-là non, et le fait de m'intéresser à la drague, de me documenter, de comprendre ce qu'on peut faire, de faire des tests aussi en pagaille, fait que au final, la drague, finalement, ne s'arrête plus aux rencontres. C'est-à-dire que un mec qui va apprendre de manière naturelle la drague durant toute sa vie, il va faire sa vie de manière standard. Il va donc faire ses petites rencontres, il va faire sa petite vie, il aura son petit taf, etc. Et tout va bien, et ça va dérouler de cette manière-là, en prenant en considération que rencontrer des femmes fait partie du processus de la vie. Pour quelqu'un comme moi, faire des rencontres, pendant de longues années, ne faisait pas partie d'un processus normal de la vie, puisqu'il a fallu que je me fasse mal pour ça. Il a fallu péter les murs pour pouvoir faire des rencontres. Le truc, c'est que dans le champ des possibles, étant donné que j'étais dans un esprit très fermé de ce qui est réalisable, une fois que j'ai fait voler tout ça en éclats concernant les rencontres, est venue une seconde réflexion, les gars. D'où le fait que je vous parle plusieurs fois de la Triforce. C'est-à-dire, maintenant que je sais que je peux obtenir beaucoup de femmes, est-ce que je peux pas obtenir encore plus dans d'autres secteurs? C'est ça aussi la question qui s'est posée, qui ne se pose pas chez ceux qui ont dragué de manière naturelle, puisque eux, ils avaient du succès, ils ont fait les choses comme ça au fur et à mesure. Il n'y avait pas d'étape franchie, si vous voulez.
pour quelqu'un comme moi, il y a des étapes qui se franchissent lors des différentes rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, et que je ferai encore, bien évidemment. Et donc, une fois qu'on se dit, ok, sur ce secteur-là, en fait, moi, je pensais pas que je pouvais faire autant de rencontres dans ma vie. En fait, si. Eh ben, peut-être que dans un autre secteur, je peux faire aussi des choses que je ne pensais pas possibles. À titre d'exemple, je vais être très direct sur le sujet. Aujourd'hui, on parle d'indépendance financière, de machin. Avant, je t'aurais dit, mais non, mais sois salarié et bouge pas de ça et fais ton taf. Aujourd'hui, je te dirais, non, aujourd'hui, tu peux faire ton fric sur Internet, tu peux être indépendant. Oui, c'est possible. Encore une fois, il faut charbonner, il faut s'instruire sur le sujet et faut passer à l'action comme il faudrait passer à l'action avec les femmes. Et comme dans tout processus, ça ne prend pas 2 semaines à mettre en place. Évidemment, après c'est variable suivant les gens, ça peut mettre des semaines, des mois, des années. Moi je me souviens quand je me suis intéressé à la drague, j'ai mis 1 an, j'ai fait une année blanche. Mais une année blanche. Pourtant, je peux vous dire que des femmes, j'en ai abordé, mais par paquet de sang, avec 0 résultat. Et il y avait de quoi, d'ailleurs, être déprimé. Et je vous cache pas qu'il y avait des moments où je me disais, je crois que c'est vraiment dead, on va pas s'en sortir. Mais à chaque fois, je me relevais le matin en me disant, allez, vas-y, on refait encore une approche, et j'en prenais même goût à ça. Eh ben, ça peut être pareil après sur d'autres domaines. Si vous pensiez que vous ne pouviez pas devenir quelqu'un qui a un corps clean, musclé, bien travaillé, parce que vous avez jamais eu ce type de corps et que vous vous dites non mais c'est pour les autres, en passant certains paliers, en explosant les murs, vous vous rendrez compte que ce qui s'applique à la drague s'applique dans le reste. Au final, c'est ça la morale, la moralité de l'histoire que je veux vous donner sur cette vidéo, c'est qu'une fois qu'on a pété tous les murs dans un secteur, dans un sujet, moi il s'agit de la drague évidemment. Après, je me suis rendu compte que les gars, on va péter les murs sur les autres secteurs. On va pas s'arrêter là en fait. Ça ne peut pas s'arrêter à ça en fait, puisque une fois tu as dépassé tes limites et que tu as été beaucoup plus loin, on ne peut pas rester là à se dire les autres limites, elles sont conservées. Non, ça y est, c'est fini maintenant. J'ai arrêté, je suis passé à autre chose sur ce sujet. J'arrête de me dire tout est fermé, c'est impossible, tu n'y arriveras pas, blablabla. Ok, stop. Moi, on m'avait dit, quand je me suis mis à rencontrer des femmes, mais ça sert à rien, c'est de la merde, t'en feras, et puis tu vas te faire chier pour rien, te casse pas la tête avec ça. Au final, j'ai vécu, je pense, l'une des meilleures des vies, et de tout mon entourage quasiment, tellement j'ai vécu de situations improbables, incroyables et merveilleuses à la fois, avec des femmes que j'ai rencontrées qui étaient fantastiques, d'autres moins, bien sûr, mais je ne garde que le meilleur, il faut garder le meilleur, les gars. Mais du coup, ça m'a servi de leçon en me disant, on va faire plus, ça s'arrêtera pas là, donc on va se sculpter, on va bosser aussi sur des business, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Cette chaîne YouTube, les gars, en est un exemple. Pourquoi ne pas le faire? Faisons-le, et je vais pas m'arrêter là. Si je le sens et je trouve ça cool, et pour l'instant je prends du plaisir, je vais continuer là-dessus. Et ça peut être valable dans chacun des secteurs de votre vie, les gars, et c'est pas pour rien. Et faites des recherches, vous retrouverez bizarrement beaucoup de gars qui ont réussi à monter des business, qui ont démarré par la drague. Parce qu'ils ont probablement compris la même chose que moi plus tard que eux, très probablement, mais une fois que tu as pété tous ces murs et que tu as compris qu'on peut aller plus loin, finalement c'est plus le Sahara qui est devant, c'est autre chose. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de gars, et je suis très surpris de voir beaucoup de mecs qui sont dans le business, dans le marketing, dans ce genre de choses, qui finalement ont démarré par la drague et la séduction. Voilà ce que je voulais vous dire, les gars, aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que t'aimes bien, t'aimes pas. Tu mets un like, tu mets un dislike si t'aimes pas et que t'as la haine. Je sais pas, peut-être que ma gueule te revient pas. Mets un dislike, y a pas de souci, les gars. On accepte tout le monde, Ici, c'est la tolérance, bien sûr. Et mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Comment toi, tu te vois là-dedans, effectivement? Est-ce que tu te retrouves justement dans un environnement plutôt fermé, au niveau de ce que tu penses de possible ou d'impossible à réaliser? On se retrouve, les gars, pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, et vive le game.